Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière édition 2017 de Sport Express. Salut François. Ça va vite, Alex. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Je parlais de ça ce midi, à quel point on est... Tu sais, t'es dans la féerie de Noël, oui et non, parce que tu cours tellement. Ouais. Puis en même temps, moi c'est ça, c'est le même. Là, je suis dedans, tu le vis, mais tu cours. Puis j'écouterai un film de Noël au mois de juillet, et là, je serais comme nostalgique. Ouais. Mais je me dis, tabarouette, quand on est dedans, avec les enfants, ça va l'école, vite. Le hockey, t'as pas le temps d'en profiter. Puis là, pouf, tu te réveilles, puis t'es le 24. Ouais. C'est vrai qu'il faut... Ça va vite. Mais écoute, on termine l'année en beauté avec deux invités, Alex, de grands invités. Surtout le petit dernier. Là, Philippe Lanier, que les gens connaissent bien, qui a été conseiller municipal dans le district numéro 1 pendant 15 ans. Ouais. Et l'autre est Richard. Tout un marathonnier, Philippe. Tout un marathon. On va parler baseball, on va parler marathon. Chic type. C'est la première fois que je le rencontrais. Chic type. Et en deuxième partie d'entrevue, avec Richard Racicot, notre boss. Une légende. Voilà. C'est à chaque année comme ça. C'est un rituel. À la veille de Noël, on le reçoit. Mais c'est correct, encore plus cette année, c'est important, Alex, parce qu'on se fait tellement parler. Hey, je t'ai vu au 609, je t'ai vu en HD, votre décor est beau. Bien, Richard va tout venir vous expliquer ça. Comment on est rendu en HD, pourquoi, le décor, il y a eu des investissements, mais ça en vaut la peine. Voilà. On s'arrête tout de suite. Ouais. Et au retour, les entrevues qu'on a réalisées avec Philippe Lanier et Richard Racicot. Cette semaine à Sport Express, François, c'est moi où on parle beaucoup de plein air dernièrement. Oui. On parle de course, on parle de marathon. Justement avec Annie Gervais la semaine passée. Voilà, exactement. Et on va faire de même cette semaine avec quelqu'un que les gens connaissent bien. Il a été quand même conseiller dans le district numéro 1, Centre-Ville, Iberville également, pendant quoi, 15 ans? Exactement. Philippe Lanier est avec nous. Salut. Bonjour, salut Alex, salut François. Philippe, on va parler tantôt de marathon parce que tu es dans le club des 50 marathons dans 50 États américains. Oui. Ça, c'est bien le fun. Tu as été conseiller à Saint-Jean. C'est bien le fun aussi. Mais attends une minute. Là. Moi, là, tu es allé au Wrigley Field dans les dernières séries éliminatoires de baseball. Oui. Moi, je vais au Fenway Park au mois de juillet, puis je trouve ça écœurant, puis je suis pas capable d'avoir de billets. Attends une minute. Là. Comment ça s'est passé? Tu es un privilégié, tu es un chanceux. En fait, je suis débarqué du train à la station Addison, du métro à Chicago. Et il y a tout juste à côté de la station ce qui s'appelle un broker, ou dans le fond, un vendeur de billets, un revendeur de billets, mais légal. Et je suis monté à son bureau, puis il m'a vendu un billet. Très bien, j'étais très bien assis pour le match des Cubs contre les Dodgers, le quatrième match de la série. Okay. Comment c'était l'ambiance? Écoute, on voit des images présentement. Tu as filmé également le Take Me Out to the Ball Game. En fait, l'ambiance, c'est une ambiance de série, de baseball, des séries. Et les Cubs ont gagné en plus. Ça a fini 3-2 pour les Cubs. 5 points, 5 circuits. Donc, c'est un stade qui est mythique. Moi, si je remonte à mon enfance, le Wrigley Field avec les vignes et tout, Chicago, les Cubs. Alors, c'était vraiment une très belle soirée. On va parler des marathons, mais dernière question. Dernière question. Moi, quand je suis rentré au Yankee Stadium ou au Fenway Park, l'ancien Yankee Stadium, pas le nouveau, là, c'est comme un peu le vieux forum. Ça sent le baseball. Tu sais, c'est vieux, là, on s'entend. Le Wrigley Field, ça a presque 100 ans. Ils vont le rénover, en fait, là, si je me suis... Ils sont pas... C'est comme le Fenway Park un peu. On va le rénover au lieu de le changer. Comment tu t'es senti en mettant les pieds là-dedans? C'était... Non, c'était important. Là. C'était vraiment une belle expérience. Oui, parce que, comme je vous dis, à l'époque où j'étais enfant, où il y avait les expos, ou même adolescent, les expos, les Cubs, ce stade-là, à l'époque, si on se rappelle, il n'y avait même pas de lumière au Wrigley Field. Les matchs devaient être joués en après-midi. Depuis 1988, maintenant, il y en a. Alors, ta comparaison avec le vieux forum est bonne. Je te dirais que j'ai fait quelques autres stades de baseball, entre autres à San Francisco, qui est un autre très beau stade. Le nouveau, oui, il y a quelques années. Mais le Wrigley Field, je vous dirais que comme expérience de sport, ça arrive dans le top numéro 1 de ce que j'ai vu. Là. Philippe, on t'a pas invité pour parler de baseball, même si Alex, c'est son sport de prédilection. On t'a invité pour parler de course à pied. Ouais. Là, on est habitué, on t'a vu un petit peu Éric Latour au cours des dernières années. Lors de la dernière campagne électorale, il est venu analyser les différents résultats électoraux. Moi, je voulais t'inviter pour parler de course à pied, de marathon. Oui. Écoute, tu as déjà 35 marathons à ton actif. 35 marathons. Comment cette passion-là est venue, Philippe? Comment ça a commencé? En fait, c'est une bonne question. J'ai commencé à faire de la course à pied
faut se replacer dans le temps. Quand moi, j'étais adolescent à l'école Beaulieu, qui s'appelle maintenant Joséphine Dandurand, il y avait la trotte, qui était un 3 km de course au début de chaque année. Et je détestais ça. Et je pesais à l'époque 190 livres, donc je n'étais pas en forme. Je finissais presque dernier. Alors, pour moi, la course à pied, c'était quelque chose que je n'envisageais pas. Et là, quand j'ai eu ma fille à la fin de la vingtaine, j'ai eu à habiter à Québec pour mon travail, et j'ai découvert ce sport-là tranquillement, en faisant 3 km, 10 km, 12 km, parfois 20 km. Ben, c'est ça. Et c'est plus rare. Et là, j'ai 2 amis, des gars de la région, Mathieu Chouanière puis François Vincent. On les salue. Qui m'ont dit à l'automne 2005, on va faire le marathon de Burlington en 2006. On voudrait que tu t'inscrives avec nous. Alors là, j'ai dit, vous êtes tombé sur la tête. Là. Je dis, moi, je cours parfois 20 km, j'ai mal aux jambes et tout. Là, vous voulez m'en faire courir 42. Ah, ils ont dit, inscris-toi avec nous et ça va aller, on va y arriver. Puis avec M. Miclette aussi, Albert Miclette, qui m'a toujours beaucoup conseillé là-dedans. Alors, j'ai relevé le défi. Je venais de sortir d'une campagne électorale où j'avais été réélu en 2005. Et là, j'ai suivi l'entraînement jusqu'au marathon de Burlington en mai 2006. Et j'ai pris la piqûre, je peux vous le dire, dans Burlington, dans le cadre du marathon. Il faisait 30 degrés Celsius. Les gens sortaient de là en ambulance, en camion de pompiers, et c'est pas une blague. Alors moi, je voulais seulement compléter ma course, ce que j'ai fait. Et là, c'était mon premier marathon. Et ensuite, j'ai juste eu la piqûre, j'ai eu le goût d'en faire d'autres. Et c'est comme ça que j'ai mis, sans mauvais jeu de mots, le pied dans la course. C'est devenu une passion. Moi, personnellement, je cours 1 kilomètre, je suis brûlé. J'essaie de m'entraîner, ça ne rentre pas dans ma tête. Moi, la question que je me posais aux gens qui font des marathons, 42 km, qu'est-ce que ça vous procure à vous autres? Parce que quand vous partez, là, avec ces 42 km, il doit y avoir une satisfaction au-delà de réussir. On part pour quelques heures. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça vient de chercher, toi? C'est clair que je n'ai pas commencé en faisant 42 km là, pendant plusieurs années. Non, mais des 20 km, même des 10 km. Moi, tu es seul avec toi-même, tu pars, puis... Ça peut avoir l'air d'un cliché, mais c'est littéralement une drogue, la course. Okay? Et dans le fond, c'est un bien-être, c'est d'être en forme, c'est de se dépasser, c'est d'obtenir des résultats, d'être en forme, de rencontrer d'autres personnes aussi. Ici, je suis dans le club de course des courailleurs, qui est un club connu à Saint-Jean. Alors, on se rencontre. Hier, on a été courir ensemble, une dizaine de personnes du club au Mont-Saint-Bruno. Okay. Donc, on rencontre des gens, on visite des paysages aussi. Quand je me promène dans les villes américaines, bon, j'ai pu aller à Hawaï, j'ai fait le marathon de Walt Disney en Floride, celui de San Francisco, des moines en Iowa, qui était mon meilleur, les monts Pocono, la Pennsylvanie, donc la Louisiane, entre autres. Alors, ça permet de voir du pays et de le découvrir. Et il n'y a pas de meilleure façon que de le faire à pied aussi. Oui. Est-ce qu'un marathon, on peut comparer ça un peu à une campagne électorale? Donc, par exemple, tu fais 3 journées de porte-à-porte, ça va bien. À un moment donné, la 4e journée, ça va mal. Tu fais ton premier 10 km, tu es dedans. À partir du 12e, tu as mal partout. Est-ce que c'est une belle comparaison? L'exemple est très bien choisi. Ça peut se comparer à ça, oui. Et je vous dirais que c'est plus vers le 30e kilomètre, souvent que ça se met parfois pas nécessairement à aller mal ou à frapper le mur, comme vous avez peut-être déjà entendu l'expression. Mais vous avez peut-être aussi déjà entendu l'expression, un marathon, c'est 30 km de plaisir, puis 12 km de travail. Hein? Alors, il faut savoir gérer une course, comme une campagne électorale, tout à fait. Donc, gérer la course, tempérer son énergie pour en avoir jusqu'à la fin. Philippe, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est le Club des 50. Alex en a parlé en introduction. Le Club des 50 États. Tu vas aller faire un marathon dans chacun des États? Oui. Ça, c'est mon ami Bruno Saint-Pierre, qui est un autre coureur qui habite à Brossard et qui m'a initié à ce club-là. Et lui, Bruno, a déjà plus, je pense, de 150 marathons. Incroyable. 150 de plus que nous autres? Oui. J'ai vu un monsieur sur le site du Club des 50 États qui en a 1800 couru des marathons. OK. Dans le fond, le Club des 50 États, le but, c'est de de compléter un marathon dans chacun des États américains. Okay? Et il n'y a pas de délai. On peut le faire à notre rythme. J'ai déjà rencontré une jeune fille de 25 ans qui avait complété les 50 États. Wow. Il y en a qui l'ont complété 5, 6, 10 fois. Okay? Moi, je me fixe comme objectif de les compléter une fois d'ici une douzaine d'années, peut-être, environ. Bien, déjà, de faire 50 marathons, c'est une chose, mais de se déplacer dans 50 États,
C'en est un autre. Oui, et comme je disais tantôt, c'est que ça permet de voir du pays et d'aller à des endroits où vous n'iriez pas nécessairement, comme au Kansas. Ouais. Et je jumelle ça, moi, avec mon autre passion pour l'histoire aussi. Alors, je visite, entre autres, les bibliothèques. Je l'ai peut-être déjà dit ici, des anciens présidents américains. Alors, bref, c'est un ensemble d'intérêts qu'on peut conjuguer ensemble et des objectifs qu'on peut se fixer en faisant ça. Tu en as 35 de fait jusqu'à maintenant, 35 marathons. Si je te demandais l'endroit le plus magnifique que tu as eu la chance de courir? Écoutez, c'est certain qu'Hawaï, c'est très beau, Maui, que j'ai fait en janvier dernier, mais mon coup de cœur par-dessus tout, c'est le marathon des Adirondacks, qui a lieu la même journée que le marathon de Montréal. Alors, moi, le marathon de Montréal, je l'ai fait une fois, mais depuis, je vais toujours au marathon des Adirondacks. Et c'est incomparable comme expérience. C'est à 2 heures de Saint-Jean. Moi, j'appelle ça un trésor caché, ce marathon-là. Un tout petit marathon, on est traité aux petits oignons. Les bénévoles nous accueillent. Et le paysage des montagnes des Adirondacks, écoutez, avec les arbres qui se touchent en haut de la route, moi, c'est mon coup de cœur, je vous dirais. Et celui qui t'a donné le plus de fil à retordre? Ah, mon Dieu! Bien, au Texas, en 2013... doit faire chaud. Non. Non? Ils ont failli l'annuler à cause du verglas en décembre 2013 à Collège Station, qui était... D'ailleurs, j'avais rencontré Bush, l'ancien président, Bush père, qui est là en visitant la bibliothèque à cet endroit-là. Mais le marathon m'a donné du fil à retordre parce que j'étais pas en forme. Ça m'a pris presque 5 heures à le compléter. Sinon, le New Hampshire ici, là, des côtes, assez pénible aussi. Là, est-ce que plus on vieillit, plus on améliore notre temps? Parce que là, j'ai vu que ton dernier marathon a été ton meilleur à vie. Oui, effectivement, mon dernier marathon. On doit peut-être canaliser mieux. On se connaît mieux en vieillissant. Peut-être qu'on canalise mieux nos efforts. Je pense qu'il faut se connaître mieux, oui, et il faut apprendre à mieux s'entraîner, à l'alimentation qui est un facteur aussi. Je pense qu'il y a place à l'amélioration quand on y travaille. Maintenant, il y a le facteur âge aussi qui fait que tôt ou tard, on finit par décliner. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais, en tout cas, mon dernier a été mon meilleur, alors pour l'instant, ça va. J'espère que les prochains vont être bons aussi. Et tu te mets comme objectif d'en faire combien par année pour réussir ton 50 km, ton 50 marathons? J'ai 46 ans. Moi, j'aimerais terminer, mettons, autour de 58 ans. 2 à 3 par année. Qu'est-ce qui s'en vient en 2018? As-tu déjà des marathons oui, prévus? je suis inscrit pour Wilmington, au Delaware, qui est au mois de 29 avril. Je suis inscrit à Kansas City, au Missouri, à la fin octobre. Et là, c'est pas encore officiel, mais je voudrais aller à Seattle en juillet. Un marathon qui est dans l'État de Washington, dans les montagnes. Un ancien chemin de fer qui est une pente descendante. Ça s'appelle le Jack and Jill Marathon. Alors, je suis en train de planifier ça. Belle passion, hein? Moi, je marche pour aller au dépanneur, je planifie ça pendant 2 semaines. C'est quand même bien. Philippe, merci beaucoup. Merci Bonne continuité. Merci d'être venu parler de ta passion. Ça me fait plaisir. Je suis en train de parler de politique à Éric. Oui, ça lui fait bien. Je reviendrai quand vous voulez. Merci, Philippe. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et comme c'est la dernière avant Noël... On garde le meilleur pour la fin. Exactement. Puis c'est comme un peu un rituel. Oui. Tu sais, il y a la dinde, puis il y a la dinde. Alors, Richard Racicot, notre directeur général de la télévision du Richelieu, avec nous autres. Salut, comment ça va? C'est légal, ce que c'est correct, je vais l'accepter. Cheap shot. Non, mais écoute, on se reprend pour la semaine dernière avec ce qu'ils ont mis en ondes et notre chanson de René Nathalie Simard. Donc, merci Richard, honnêtement. C'était beau, c'était un beau moment de télévision. As-tu des appels, toi? Non. Les gérants, non? Non, vraiment pas. C'est donc pas surpris. Non? Pas surpris par tout. Richard. Oui, c'est moi. Ce beau décor, c'est grâce à toi. La télévision du Richelieu. Exact. Non, mais toute l'équipe. Mais tu as travaillé fort là-dessus. Ouais. Les gens s'en sont rendus compte en septembre qu'on était maintenant en haute définition ou en haute démolition, comme tu as si bien dit. Oui. Parle-nous-en un peu. Ça a été un travail de longue haleine, ça? On a commencé... on a travaillé sur le projet, ça faisait déjà 2 ans qu'on figurait d'embarquer sur le HD. Et puis, on a eu notre OK officiel, je dirais, je pense, c'est en septembre passé. Pas qu'il vient de passer là, en septembre 2016.
qu'on était supposé de rentrer en ondes au mois de mars 2017. Et avec toutes les... C'est long, là. C'est du taponnage, de l'ingénierie, il y a du stock, là, des fibres, puis toutes les machines. Fait que finalement, on a eu notre première mise en ondes après les Montgolfières au mois d'août 2017. Après une centaine de milliers de dollars investis, parce qu'on s'est quand même fait un local en bas qui soit adéquat pour recevoir nos équipements, parce qu'avant, c'était plus... C'était plus rudimentaire un peu, peut-être? Quasiment broche à foin, là, tu sais. mais là, il fallait installer nos équipements adéquatement, bulbé, le kit, des beaux moniteurs, multiviewer. Tu sais, je suis sûr que ça doit être du chinois pour le monde, là, mais moi, je sais de quoi je parle. Puis mais les gens voient des images en ce moment, là, donc... Oui, bien, c'est ça, on pourra en montrer en même temps. Mais c'est un beau projet, puis j'ai eu un collaborateur de marque qui s'appelle Michel Bergeron, il faut que je le nomme, parce que Michel, c'est un ancien technicien chez Vidéotron qui a fait 30 quelques années. Puis il m'a donné un bon coup de main. Il nous a, tu sais, quand tu changes de technologie, on était analogue, on passe au digital, HD. Je vais dire une affaire, c'est deux mondes, tu sais. Mais je trouve que c'était un beau défi à relever. Moi puis Claude, on a appris bien des affaires. Pas mal d'affaires. Et puis, on a réussi à se débrouiller en essayant de passer de ce fameux analogue-là au HD. Et je pense que les gens, aujourd'hui, voient le résultat. Après ça, bien là, on a donné un coup ici, on a revampé notre studio, ce qui était, je pense, un peu normal, là. Les murs blancs puis les fonds verts qu'on a fait pendant des années. Être à la hauteur du HD, Richard? Bien, en fait, oui, être à la hauteur du HD, puis aussi d'essayer de se démarquer puis d'avoir... tu sais, quand... Vous cassez le bicycle à toutes les semaines pour recevoir du monde, c'est le fun, c'est accueillant. C'est le fun d'avoir un beau décor, d'avoir un bel endroit, que les gens ils se sentent bien, qu'ils soient à l'aise quand ils viennent à la télévision du Richelieu, passer en entrevue. Passer en entrevue avec des Kodak, c'est jamais bien... Tu sais, c'est statique, c'est fret. Vous autres, vous faites une super belle job. Fait que s'il y a un bel environnement en plus, bien, les gens ils se sentent plus à l'aise. Fait que je pense que c'est winner. Richard, je ne veux pas te vieillir. Ça fait des années et des années que tu es directeur général de la télévision du Richelieu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu es un des piliers ici, de voir maintenant ta station de télé qui est en HD avec des décors dignes de décors de Montréal. Là, on se le cache pas. Mieux que ça, on a des gens d'RDS et TVA Sport qui sont venus et ont dit « Hey, c'est plus beau que chez nous. » On part de loin, je peux te dire ça, oui, effectivement. Moi, je suis directeur général de la station depuis 1992. Moi, j'ai commencé en 1986. Mais écoute, en 86, quand on a commencé, premièrement, on était dans l'école JMD Bélanger. Le local, la télévision du Richelieu, c'était le studio ici au complet, ou à peu près. Fait que plus un bureau ou deux, c'était vraiment pas très grand. On a fait plusieurs endroits, on a déménagé plusieurs fois. On a eu des locales qui étaient pas trop adéquats. Qu'est-ce que tu veux? On vit avec ce qu'on a. C'était ça. Les toits coulent, hein? Oui, le toit coulait, puis les murs tombaient, puis c'était pourri, puis on respirait du moisi. Aujourd'hui, on a fait l'acquisition de cette bâtisse-là. Je pense qu'on a parti le bingo. Le bingo nous a fait qu'on puisse acquérir cette bâtisse-là, assurer la pérennité de la télévision du Richelieu, la pérennité de nos emplois, la pérennité de vos emplois aussi, continuer à faire des bons shows de qualité. C'est une roue qui tourne, hein? Oui, on part de loin. On avait une vision. Moi, je me rappelle à l'époque, moi et André Boréal, quand on était... C'est à la rue Mercier, dans la petite école, là. On rêvait d'avoir notre propre local à nous, tu sais, puis c'est merveilleux aujourd'hui, tu sais. On passe beaucoup de temps ici, tu sais, 8 heures, 10 heures par jour. Il y en a qui passent plus de temps que ça, comme petit Claude. Claude, il fait beaucoup d'heures parce qu'il fait le montage d'Éric Latour, mais au-delà de ça, on passe beaucoup d'heures ici, fait qu'on s'est fait une belle cuisine, une belle place. Si on se compare, Richard, avec les autres télévisions, moi je dis pas communautaires, les télévisions régionales non, à travers on est ailleurs le Québec, maintenant, là, c'est plus communautaire. On est tout à fait ailleurs. Est-ce qu'on est, selon toi, là, dans le haut, dans la tête du peloton, si on veut? Bien, je pense que oui. Regarde, mon chum Sylvain Casavan de la Rive-Sud, que je salue d'ailleurs. Il me marque 4 minutes, les gars. Que je salue Sylvain, qui nous a aidé d'ailleurs à partir de bingo. Il vient de s'acheter un bâtiment, un beau bâtiment, c'est gros. Je ne dirais pas combien il a payé, mais il a payé cher. C'est gros, c'est grand, c'est beau. Le TVRM aussi, qui a une belle station de télévision. Malheureusement, les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas visités, mais c'est sûr que nous autres, en étant propriétaires, on est les trois qui sont propriétaires. C'est un plus, parce qu'on investit de l'argent dans notre bâtiment à nous. Tu sais, c'est plus de responsabilité parce que c'est à toi, fait qu'il faut que tu fasses les rénovations qui sont nécessaires. Si ça coule ou s'il arrive de quoi, mais c'est à toi. C'est à nous.
c'est notre TV, fait qu'on en prend soin, c'est notre bébé. Puis, Parce que c'est beau, on va se le dire. Les gens qui viennent ici, tu sais, j'ai rien, moi, mes débuts à Sport Express ou à Aigle Express revient il y a quelques années. Chic et de bon goût. D'abord, on était à l'Arena au départ, mais après ça, on s'est envenu dans le local de l'autre côté. Après ça, il y a eu le fameux mur vert. Et le décor dans lequel on est présentement, on l'a dit tantôt, il y a des studios de télévision à Montréal où ça n'arrive pas à la cheville présentement. Mais tu dois en tirer, parce que tu l'as dit, tu es ici depuis 86, en fait. DG depuis 92. Tu as des gars comme Latour avec son frère qui te suivent depuis longtemps. André Barrière, mais d'abord qu'il y a des gars qui sont rattachés à ça, des Claude, des Bruno, des Louis. Joanie également, qui est là la fin de semaine, mais qui sont capables de vivre de ça, qui amènent l'eau au moulin, qui mettent de la bouffe sur la table. C'est eux autres qui me font travailler. Moi, j'ai fait travailler. C'est ça. Fait que tu as des gars à temps plein maintenant qui travaillent avec vous autres. On est 5 à temps plein. Joanie est à temps partiel. Il y a aussi Nathalie qui fait notre comptabilité. Vous autres, Éric Latour, Alain Rameau, notre meneur de jeu. Et puis, on fait des émissions, puis je pense qu'on se rapproche de notre public. On est dans notre talle. Je veux dire, c'est notre mandat. C'est l'actualité locale, régionale, le sport local, régional, la politique. On est dedans. On est saucé dans notre affaire. On n'a pas le choix de donner de la visibilité à nos citoyens, puis on le fait bien. Vous le faites bien. Il me dit 2 minutes, les gars. On continue quand même. Il y a le conseil de ville, Richard, aussi, que la télévision du Haut-Richelieu produit. Une nouveauté cette année, conseil de ville, qui est en direct sur le YouTube de la ville de Saint-Jean. Ça a été une adaptation pour l'équipe? Toute une adaptation, parce que c'était pas... Moi, ça fait des années que je travaille sur ce projet-là. Malheureusement, j'ai pas pu amener mon idée à terme parce que là, il y a eu un changement de mairie. Puis fine, c'est correct. Moi, je salue le maire, je suis bien content. Il a décidé de mettre ça en ondes sur YouTube, puis c'est correct. Moi, ce que je prône, puis ce que je pense, c'est qu'ils doivent acheter leurs propres équipements, puis le faire eux autres mêmes. Nous autres, on va prendre le feed, puis on va l'envoyer ici en direct. Ils vont avoir un beau résultat en ondes. Puis je pense que ça revient à la ville de produire leur propre émission de télévision. Et nous, on va faire quand même notre petit éditorial de 30 minutes par semaine, puis on va continuer à diffuser pour nos citoyens parce que c'est de l'information. C'est parce que c'est pas tout le monde qui le regarde en ligne. Non. Parce que moi, j'en entends parler. Hey, j'ai écouté le conseil de ville à la télévision, même si c'est en ligne, on parle de 2 clientèles. Ben, c'est parce que, tu sais, nous autres, on fait un condensé de ça, puis on se garde un 30 minutes pour les... En fait, on fait 2 30 minutes pour un conseil de ville. Mais c'est correct aussi parce que c'est un jeune maire, on va se le dire, puis il amène de nouvelles idées. Sur Internet, je trouve ça parfait parce que tu vas aller chercher notre génération à nous autres qui, on stream maintenant, on va aller sur YouTube. Par contre, mon père, ma mère, tes parents vont encore le regarder à la télé. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire un bon mix des deux. Définitivement. Je veux qu'on parle un peu de NASCAR parce qu'au-delà de tout ça, c'est rendu un running game. C'est pas grave, on va prendre le NASCAR, on peut toujours défoncer. Mais on fait des farces, c'était un passionné, c'était un peu une religion ici à la télévision du Richelieu, puis c'est une des raisons pour laquelle on en parle. Parce qu'on suit ça, puis on connaît nos pilotes, puis on fait exprès de niaiser à la fin. On va le dire, on va péter la ballonne un peu, mais oui, on suit, puis on sait qui est Brad Keselowski, puis on sait de quoi ça a l'air du NASCAR, mais en même temps, on embarque. C'est un jeu, mais vous aimez ça à la base. Vous êtes des passionnés ici. Moi, je suis vendu de NASCAR. Écoute, j'étais à Daytona, je me rappelle pas combien de fois, 5, 6 fois, 7 fois peut-être. Puis là, j'aimerais peut-être ça y retourner. Sur là en 2018, c'était ma question. J'aimerais peut-être ça y aller. En tout cas, dépendant des moyens, puis... comment ça va s'aligner, les astres, ils s'enlignent comme il faut. J'aimerais bien ça. Il y a des changements énormes cette année. Tu sais, la petite Danica Patrick qui débarque, Dale Earnhardt Jr. qui prend sa retraite, le monde qui se sont poussés, qui ne se retrouvent pas de volant. C'est capoté. Fait que moi, j'ai juste hâte que ça recommence au mois de janvier, le fin janvier, début février. Un peu comme toi. Oui, moi, j'adore plus. Moi, je vais te dire, le 28 février, hein, c'est tout ça. J'ai le 18 février. Écoute, c'est 10 jours plus de bonheur. Il y a une semaine avant, ça va commencer, tu as le bon. Il y a 83 millions de qualifications pour ça, ce course-là. C'est surprenant qu'il reste du gaz pour qu'il puisse tourner. C'est pas une passion, c'est une religion. C'est vrai. Pour avoir été dans son sous-sol, il y a plein de petits... Et dans son bureau. Et dans son bureau, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Richard, parce que c'est grâce à toutes vous autres ici qu'on peut faire notre passion. Je peux te remercier toute ma gang, vous autres en même temps, souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Merci à tout le monde. Je ne remercie pas tout le monde, mais je tiens à vous remercier. C'est super cool. Puis continuez votre bon travail. Puis, c'est un plaisir. Merci, Richard. Merci, right. Nous sommes de retour à Sport Express et on voit une vidéo en ce moment. Pas de cours, là, on va en parler après. Que j'ai envoyé à André Barrière. Et regardez à quel point ma fille, ma plus jeune, Juliane, retient du père. Alors là, on voit une vidéo que j'ai filmée en fin de semaine, Mac 2. Là. Attendez-vous pas à voir Wayne Gretzky.
Mais regardez à quel point, hein, je lui ai montré les bonnes manières, devant le filet, ramasse la rondelle. Il fait le ménage. Et c'est le but. Alors, invitation olympique 2032, probablement. Rien de moins. Rien de moins. Ça. Une future Marie-Philippe ou Karel. Voilà, qui sait. Ouais. François avait lieu en fin de semaine, pas en fin de semaine passée, mais la semaine dernière, notre party de Noël. Ouais. Après ça, Core a joué à Artaud. On les a entendus jouer un peu. Ils sont bons, les gars. Ils sont bons, Core. Écoute, toute une performance. Hommage à Stone Temple Pilots par quelques boys ici de la TV, André et Louis. On vous salue. On salue également vos 2 collègues. Et moi, je lance l'invitation, j'espère qu'il va m'écouter, à Benoît Lemay de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que d'avoir Core, peut-être en première partie, là, il y a un band aussi, des hommages à AC/DC aussi, qu'on connaît aussi, des gens là-dedans. Je pense qu'une petite soirée comme ça à l'International de Montgolfière, ça serait très, très bon. Parce que j'en parlais avec André. Tu sais, tu peux bien vouloir inviter Stone Temple Pilots au Montgolfière. Le seul problème, c'est que le chanteur, il est mort. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu veux du Stone Temple Pilots, tu demandes à Core. Voilà. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, bien, c'est les entraînements en gymnase pour tous les joueurs qui veulent faire partie des Titans et des Cerbères pour 2018, bien sûr, avec notre ami William Julien. Et la dame des Cerbères était à Éric Latour la semaine passée. Oui, j'ai pas vu ça. J'ai vu ça passer. C'était bien. Salutations à madame. Ouais. Le 11 janvier, Alex, ça commence à la polyvalence Chanoine-Armand-Racicot de 16h à 19h le jeudi et le mardi 16 janvier à 16h30 du côté du centre Saint-Almont. Voilà, puis allez liker notre page sur Facebook. Personne ne veut venir nous revoir, nous rejoindre. Non, mais on va être là ensemble. On va être là, nous autres. Claude, il veut pas. Claude, viens-ten, rapidement. Tu rentres dessus. Alors, pour ceux qui le voyaient de profil, André Barrière, également, guitariste de Core. Ouais. Il y a Bruno derrière la caméra, il y a Richard qui est là-bas, il y a Louis qui est parti au conseil de ville. C'est grâce à vous autres que l'émission fonctionne. Vous nous écoutez, ils vont attendre. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes, les boys. Et puis on se reparle en début 2018. Bonne année tout le monde. Salut! Salut! Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.